Mais ce que les gens ont oublié, les résultats en termes économiques à long terme ne seront pas fonction du niveau académique, mais du niveau en éducation financière. Et parce que nous sommes dans une société où nous ne faisons que le développement de l'intelligence de production, par défaut, tout le monde est au niveau, sur les plans financiers, ils sont au niveau des bases. Cela se voit dans la vie pratique par le fait que ceux qui sont le mieux payés sont les plus endettés. On discutait de ça il y a tout à l'heure avec Yanamo, parce que ces phénomènes existent ici aussi en Côte d'Ivoire. Vous avez une certaine catégorie de gens qui ont beaucoup d'intelligence financière, ils vont s'asseoir devant la fonction publique. Et parce qu'ils savent que les grands fonctionnaires n'ont aucune éducation, ils viennent faire des prêts, ils viennent faire les prêts, ils laissent sa carte de crédit. Et dès qu'on les paye, ces gens commencent par soutirer l'argent. Et nombreux sont devenus esclaves de ces systèmes. Il paraît qu'il y en a ici aussi. Les margouillas. Les margouillas. Et vous allez voir que ces gens auprès de qui ils vont s'endetter n'ont généralement pas les niveaux académiques plus élevés. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui en Afrique, vous allez voir que, à part ceux qui sont devenus riches par l'influence de la politique, le plus grand riche en Afrique, ce sont des gens qui n'ont pas de plus grands diplômes. Parmi ceux qui ont travaillé honnêtement, 90%, ils n'ont pas de master. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Non. Merci. Et je vais vous expliquer leur secret. Pourquoi eux qui n'ont pas de master 20, ils emploient ceux qui ont des master 40. 58, merci. Non, mais c'est frustrant. C'est frustrant parce que j'ai vu ça un jour dans une réunion dans mon entreprise, dans une de mes entreprises dans le domaine médical. J'étais en réunion avec deux médecins. Je crois que dans notre secteur, là où j'étais installé, j'étais parmi ceux qui payaient mieux le médecin. Si tout le monde payait 1500 au médecin, moi je payais 2500. Et puis un jour en riant, j'ai dit, je vois que vous êtes un peu frustré de vous dire comment vous qui avez fait la médecine, vous êtes employé par un philosophe. Et les langues se sont déliées. Parce que franchement, chez moi au Congo, quand on était enfant, et qu'on voulait devenir riche, si on te demande tu vas faire quelles études, tu vas dire la médecine. Parce que pour nous, dans notre tête, les médecins, c'était ceux qui vont devenir riches. Mais ils étaient étonnés que malgré la médecine, ils devaient travailler chez moi. J'ai ri. Alors je leur ai dit, mais devenir riche n'a rien à voir avec la médecine, parce que les langues s'étaient déliées. J'ai commencé à leur expliquer ces principes. J'ai dit, vous avez l'intelligence de production. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Mais vous n'avez pas l'intelligence d'utilisation. Je leur donne un exemple, j'ai dit voilà, une fois je suis venu au service, l'un de vous m'a suivi au bureau, il dit boss j'ai un problème. Oui mais tu as un problème, quel problème? Alors il me dit, en fait boss, tu vois ta voiture là, les jours où tu vas les vendre, pense à moi. Franchement, j'ai eu pitié de lui. Pitié parce que je l'aime. Je ne peux pas faire un pareil mal à un frère. Parce que moi, je suis chef d'entreprise. Lorsque je paye une voiture, je paye une voiture de fonction comme directeur de mon entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette voiture est prise en charge par l'entreprise. C'est une voiture qui coûte cher. Seulement des entretiens peuvent aller jusqu'à 6 000 $, mais on s'en fout parce qu'on paye les impôts après avoir enlevé ces genres de dépenses.
Mais lui, il est un employé, même s'il gagne 2-3 000 $, il faudra épargner plusieurs années pour payer une telle voiture. Alors je lui dis, j'ai dit, mon frère, cette voiture va te tuer. Il dit, oui, je vais mourir une fois. Ça veut dire, je préfère mourir une fois pourvu que tout le monde voit que je suis devenu riche. Parce qu'il croit que le fait d'avoir une voiture qui coûte cher, c'est ça être riche. Non! Être riche, paraître riche, c'est une chose. Être riche, c'est une autre chose. Justement ici, je vais vous expliquer que l'éducation financière vous permettra de comprendre certaines différences entre paraître riche et être riche. Tu peux avoir la veste la plus chère, mais Jeff Bezos est toujours plus riche que toi, même s'il est en cinglé. Oui ou non? Oui. Parce que tu peux revendre ta veste là, ça ne fera pas la fortune de Jeff Bezos. Mais au regard des pauvres, tu peux paraître plus riche. Oui ou non? Oui, voilà. Alors, cela vient donc du niveau d'éducation financière. Il y a l'éducation financière de base. On peut aussi avoir l'éducation du niveau 1 et du niveau 3. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons différents niveaux académiques, mais même niveau élémentaire, niveau de l'éducation financière, vous allez voir qu'au finish, tout le monde finit dans la pauvreté, tout le monde finit dans la dette. Alors, lorsque vous avez quelqu'un qui a un niveau financier plus élevé, par exemple, quelqu'un qui a le niveau financier niveau 2, même s'il n'a que le niveau 1 en éducation scolaire, cette personne a plus de chances de devenir